Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Alors, comme vous le constatez, nous sommes ici à Niki, au stade Omnisport, ce stand flambant neuf que le gouvernement du président Patrice Talon a offert à la commune de Niki. Aujourd'hui, nous allons, au cours de cette émission, vous faire découvrir un projet très alléchant dénommé Expédition Gani, porté par une femme acteur remarquable du secteur du tourisme au Bénin. Il s'agit de Madame Mariam Diaouga Saka. Elle est à l'origine de ce projet culturel qui célèbre la culture de la communauté Batonou-Bo-Peul. Dans la dynamique de la célébration de la Gani, nous sommes tombés sur son initiative et elle a bien voulu nous faire part de ce projet culturel dont elle est porteuse. Avec elle, nous allons découvrir les belles choses que réserve cette expédition aux heureux participants et profiter pour lui soustraire quelques mots sur le gouvernement du président Patrice Talon. On y va, c'est parti. Bonjour Madame Diaouga Saka. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment vous portez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Alors, très bien. Okay. Nous sommes chez vous, nous sommes à Niki, nous sommes dans votre projet. Vous avez un projet très alléchant que vous réservez aux participants à l'occasion de la Gani. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Vous savez, Maman Voyage est une agence de voyage et de tourisme qui, depuis 2014, s'est assignée la mission de faire la promotion du tourisme intérieur. Okay. Et donc, le produit phare dans cet agenda de Maman Voyage, c'est la Gani. Oui. Donc, c'est la promotion de la Gani. La Gani. Alors, à travers le produit Expédition Gani, nous offrirons aux participants tout un package qui va comporter le transport à leur retour, l'hébergement, la restauration, la visite guidée de tout le parcours rituel que l'empereur aura à faire. Et il y a la particularité, il y a la randonnée des chevaux. Donc nos participants auront droit à une randonnée avec les chevaux. Cette année, c'est cette particularité que nous allons offrir aux participants. Donc à la fin, il y aura également des gadgets de souvenirs. On ne peut pas venir sans repartir quand même avec des souvenirs. Exactement. Alors l'autre chose aussi que je voulais ajouter, comme je l'ai dit, au niveau du transport, et nos participants qui vont se retrouver, on va marquer des arrêts à Boyko pour les participants qui vont quitter Boyko. Pareil, à Dassa, on va marquer un arrêt à Dassa pour également les participants de Dassa. Arrivé également à Parakou, on va marquer un arrêt pour les participants de Parakou et de Natitengu. Donc le départ de Cotonou est prévu pour 6h30. C'est ça. Et voilà, donc avec escale à Dassa pour le petit déjeuner. Et le déjeuner va se faire à Parakou. Voilà. Donc comme je l'ai dit, la particularité c'est que la randonnée avec les chevaux. C'est du wow. Oui, c'est du wow. Parce qu'il y a, comme vous venez de le citer, il y a tout un ensemble de choses à découvrir au cours de cette expédition-là. Et tout à l'heure, vous le disiez, il y a des gens qui vont partir de Cotonou, d'autres qui vont partir de Dassa, d'autres qui vont partir d'ailleurs, j'ai oublié, de Boyko d'abord, Dassa, Parakou et ainsi de suite. Voilà. Et j'oubliais Ouida et Porto-Novo. Le rendez-vous est pris au siège de Maman Voyage à 6h00. Puisque le départ est prévu pour 7h. Donc les participants de Ouida et de Porto-Novo pourront nous rejoindre au siège de l'agence Maman Voyage, 6 à Bégamé, non loin de l'ENEAM, ex-INE. Quel est l'objectif de cette sortie touristique que vous offrez aux Béninois? Voilà. Comme je l'avais dit, Maman Voyage s'est assigné la mission de faire la promotion du tourisme intérieur. Nous sommes toujours dans l'exécution de notre agenda, celui de faire découvrir le peuple béninois leur pays. Voilà, nous sommes dans l'exécution de cet agenda-là qu'est avec le produit la Gani. Donc Maman Voyage apporte ainsi sa modeste contribution dans le cadre général de l'organisation culturelle de cette fête identitaire de notre pays. C'est vrai, très peu de Béninois connaissent un peu l'intérêt du pays.
on voyage beaucoup, mais on ne connaît pas véritablement nos valeurs, nos cultures, nos sites touristiques de chez nous. De façon spécifique, hein, l'objectif, c'est de vendre la destination Niki, hein, à travers le produit touristique qu'est la Gani. C'est ça. C'est également d'inciter le public à venir découvrir et vivre les festivités de la Gani. Également découvrir, hein, toutes les séquences de la Gani et permettre d'enrichir, hein, leur culture, de connaître les richesses culturelles de leur pays et surtout du pays Batonou, j'allais dire. Voilà. Alors, madame, dans cette préparation, c'est vrai, nous vous suivons. Alors, dites-nous, après ici, où est-ce que nous allons? Comme vous le savez, nous sommes dans les préparatifs de cette expédition-là. Oui. Alors, donc, après cette étape, nous irons chez le Premier ministre, chez l'empereur, également sur le nouveau site du palais qui est en construction, presque fini. C'est ça. Alors, parce que nous voulons accueillir nos participants qui seront là du 13 au 15. Donc, il fallait prendre toutes les dispositions. C'est ça. Pour leur offrir un cadeau. Un cadeau inoubliable de leur visite à Niki. Ils ne seront pas déçus. C'est ça. Voilà. Ben, on vous suit. Voilà, donc suivez-moi. Bien, nous sommes à la cour du Premier ministre qui nous a reçus avec Madame Diaouga, la promotrice de cette expédition Gani. Alors, pour donner un avant-goût aux participants à cette festivité de la Gani qui va se dérouler du 13 au 15 septembre 2024, avec l'autorisation du Premier ministre, il va nous dire un peu, pour donner un avant-goût aux participants, c'est quoi un peu la Gani et quelle est la portée de sa majesté de Niki, l'empereur de Niki. Ici, nous allons avoir l'authentique version du Premier ministre, puisque nous sommes à la cour royale, nous sommes chez le Premier ministre. Vous aurez un avant-goût de ce qui vous attend du 13 au 15 septembre. C'est une très bonne initiative. Votre expédition Gani 2024. On est fiers de vous recevoir cet après-midi dans notre palais. Sur la question de savoir ce que c'est que la Gani, c'est très bien pour le peuple bâtonnier. C'est bon. La Gani, c'est un événement
de retrouvailles. Comment l'empire de Niki s'étend dans le Kwara State au Nigeria. C'est le peuple Batoni qui vit. Ils ont des royautés. Dans tout le Borgo, la Libori, même les décapés dans la Takora savent leur origine, c'est Niki. C'est d'ici que tous ces princes ont quitté pour aller fonder leur royauté là-bas. Pour dire à l'empereur que nous acceptons votre règne, nous acceptons d'être commandés par vous, l'événement arrive chaque année. C'est dans cette période que toutes les têtes couronnées de l'ère culturelle Batoni, Nigeria et les décapés, toutes ces têtes couronnées doivent arriver pour faire allégeance à l'empereur. Dans nos familles, c'est des retrouvailles. Les parents qui sont sortis, il a un bon moment, vont rejoindre leur famille, voir les parents, les grands-parents, les petits-fils, tout ça là, c'est des retrouvailles pour tout le monde. Et c'est un grand moment aussi pour l'empereur, pour donner une grande prière, une grande bénédiction pour le peuple. Pour le peuple béninois, c'est la seule occasion au cours de l'année. Donc il va prier au cours du parcours rituel, au niveau de chaque station de site touristique. On s'arrête, il va prier pour tout ce peuple. On en a plusieurs, même en commençant par l'imam central qui fait une grande prière pour l'empereur. C'est le jour là que tout ceci se passe. Tous ceux qui ont la chance d'avoir les pieds dans Niki vont bénéficier de cette bénédiction. Il y a la communauté Peul qui veut faire la flagellation aussi. Ils ont installé, ils ont donné le signe avant-hier déjà. Donc le vendredi, ça aura lieu la veille, 13, à la place de la Ganira. Ils vont faire ça, ceux qui n'ont jamais vu vont voir, c'est une très bonne occasion. Même il y a certains de l'Empire qui n'ont jamais vu. Alors voilà une occasion pour permettre à tout le monde de voir. Et les différentes danses traditionnelles vont se passer. Madame Diaouga, alors après cette étape du Premier ministre, où est-ce que nous allons encore, quel autre avant-goût allez-vous donner aux participants pour leur montrer un peu ce qui les attend ce jour-là? Et après la visite du Premier ministre, nous allons rendre une visite à l'empereur pour recevoir les bénédictions. Et bien voilà. Mais avant ça, nous recevrons déjà chez le Premier ministre notre bénédiction. À vous de venir chercher la vôtre. De l'expédition Ghali, je vous invite à venir manger le chocourou de Niki. Voilà, un plat délicieux. Vous allez découvrir ça en direct à la Ghali. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans l'ancien palais royal de Niki. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Niki, ça va être l'occasion de venir découvrir le palais royal de l'Empire de Niki.
Voilà. C'est bon, donc vous venez avec nous. Nous allons chez l'empereur. Awana ne kweso kumo seto tuko saina to imo wewe yo soroka pe kuwo kazamagi ane buno sabi nasa ekpeto imo kawandunya girangpa bino anwa wira konpe we baka konto imo sai pe kaga iye wakaga iye wira gari kwe we baka ga to iwo sabi dabo gebo koso kuon sarona to imo wewe yo soroka pe kuwo bentina bani bai we bani no wira konpe we baka konto iwo na we to imo be ka ne no anwa ba man keru ka de ba man ti bukose ya mo wa on se di bukose ra no bere nwe ba mi no Iseo Paigaurele. 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 Oh. Nous sommes ici au Palais Royal. Nous sommes avec l'empereur de Niki. Dites-nous, qu'est-ce qui attend réellement? Quelle est la découverte que les participants feront ici chez le roi? Et beaucoup de choses sont à découvrir. Il y a d'abord les tambours sacrés qui seront sortis la veille, donc le vendredi, le 13. Ils auront droit à la sortie des tambours sacrés. Et le samedi, le 14, il y aura les festivités qui vont démarrer par le parcours rituel de l'empereur. Il y a des sites qui sont préparés à cela pour accueillir l'empereur et sa suite qui feront le tour de ces sites-là. Les participants auront droit de voir ça. Le samedi soir, il y aura les différentes festivités, comme le concert avec la musique traditionnelle, la musique moderne. Et le dimanche, le Kayesi, où il y a lieu des rasages des princesses et princes de l'empire du Barotim. J'oubliais, le samedi, lors des festivités, c'est-à-dire au retour de l'empereur du parcours rituel, on aura droit aux festivités officielles, aux manifestations officielles, ici même, à la cour de l'empereur. Et à cette occasion-là, les princes et princesses vont faire le tour pour faire allégeance avec les différents rois des royaumes qui constituent l'empire de Niki, comme les deux Kapé, Kwandé, Keru et Wassapeonko, également les rois du Nigeria, le Kwara State, qui seront là pour faire allégeance au roi. Donc il y a tellement de choses à découvrir. Chers participants, nous vous attendons. Venez vous enrichir de la culture de votre pays et surtout la culture Batonou, qui est une culture très riche et très variée. Alors, une chose qui va probablement intéresser les participants, est-ce qu'ils pourront prendre des photos avec l'empereur? Parce que l'empereur de Niki, dont le pouvoir s'étend jusqu'au Nigeria, c'est quand même une opportunité d'être avec lui et de prendre une photo avec l'empereur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est bien possible, puisque comme vous le savez, l'empereur est pour le peuple, l'empereur est pour tout le monde, sans exception. Et de recevoir les bénédictions, parce que recevoir les bénédictions de cet empereur-là, c'est pour toute la vie. Exactement, voilà. C'est pour toute la vie. Oui. Mais entre-temps, moi d'abord, je vais recevoir ma bénédiction chez le roi, prendre ma photo chez le roi. Celui qui est intéressé, qui vienne prendre sa photo ce jour-là. C'est tout.
Alors, vous voyez ces griottes qui sont avec moi, qui sont en train de chanter les louanges de l'empire du Baroutem. Vous allez découvrir l'authenticité même. Pourquoi les femmes sont griottes? Elles chantent quoi? Qu'est-ce qui est l'origine de cette musique traditionnelle qui loue, qui fait les louanges à l'empereur? Alors, chers participants, beaucoup de choses à découvrir. Ne vous faites pas compter l'histoire, notre culture, notre richesse. Ok, nous sommes ici chez le Djongoro Makaira, le chef Peul. Alors, ça va être l'une des étapes que les participants vont pouvoir découvrir, surtout le lien qu'il y a entre la communauté Peul et le peuple Batono. Le rôle de Djongoro dans l'organisation de la Guinée. Nous allons demander au Djongoro Makaira de nous dire un peu le rôle que le Djongoro joue dans l'organisation de la Guinée et le lien qui existe entre le peuple Batono et la communauté Peul. Bon, on dit que l'histoire ne meurt pas, il faut les gens qui la connaissent. L'histoire ne meurt pas, il faut les gens qui la recherchent. L'histoire ne meurt pas, il faut les gens qui la racontent. En effet, le peuple Batono et les Peul ont une, comment dit-on, un séjour séculaire depuis des lustres. Les Peul sont venus de l'ouest plutôt et les Wasangari sont venus de l'ouest. Donc ils se sont rencontrés dans le pays Borgo. Mais contrairement aux autres régions, les Peul n'ont pas conquis. Les Peul n'ont pas... leur entrée et pénétration dans le Borgo a été très pacifique. Donc il y avait les terres étaient riches, il y avait des herbes. Donc pour leur population, pour leurs troupeaux, les Peul trouvaient un endroit très propice. La flagellation, on appelle ça Godja en Peul. Alors, la flagellation est une tradition, est une fête que l'on organise lors des mariages, lors des nominations ou lors des baptêmes. Donc, et au cours de cette fête-là, les Peul montrent leur courage, la maîtrise qu'ils ont de leur corps et se faire flageller et sourire. Ça n'appartient pas à tout le monde. Cap sur le nouveau site du palais royal de Niki.
Diaouga, où sommes-nous présentement? Alors, nous sommes sur le nouveau site du palais en construction de l'Empire de Niki. Parlez-nous un peu de ce nouveau palais. Monsieur le journaliste, cher ami, c'est vrai qu'il y a des voix plus autorisées pour parler de ce grand joyau fruit de la vision du président Patrice Talon. Alors, un seul mot, bravo président Patrice Talon. Ce palais rehausse le Barouté. Ce palais révèle davantage l'empire de Niki dans l'architecture institutionnelle royale du Bénin. Ce palais repositionne l'empire de Niki dans le patrimoine culturel de l'espace du Barouté. Alors, c'est pourquoi Mamou Voyage a voulu apporter sa modeste contribution à la nouvelle dynamique impulsée sous le leadership du président Patrice Talon à valoriser nos cultures. Alors ce palais, c'est tout simplement l'expression achevée de la volonté et de l'engagement du président Patrice Talon à valoriser, comme je l'ai dit, nos cultures. Bien, alors est-ce que vous pouvez déjà donner un avant-goût aux téléspectateurs, plutôt je dirais aux participants à cette expédition que vous organisez bien sûr, un avant-goût de l'étendue de ce palais où nous sommes actuellement? Monsieur le journaliste, vous voyez, ce palais est construit sur 5 hectares et il y a plus de 3000 places qui sont prévues dans ce palais. La résidence du roi, la résidence de la reine-mère, la reine Nokodi et toutes les autres résidences secondaires qui assistent l'empereur dans sa mission. Également, il y a un espace alloué pour la culture, pour cultiver la terre cultivable, j'allais dire, pour permettre au roi d'être à l'abri du besoin. Parce que dans cet espace-là, il aura différentes plantes, voilà, ce que le roi doit manger, voilà, avec sa suite. Et là d'ailleurs, je vous coupe la parole, bien sûr, mais ça veut dire que sur cet espace-là, le roi pourra planter ce qu'il consomme. Il n'est pas obligé d'importer ce qu'il consomme. Exactement. En fait, comme vous le dites si bien, c'est un palais autonome en fait. Autonome, oui, c'est ça. Exactement. Qui prend en compte tout. C'est ça. Voilà. Quelle est véritablement la portée touristique de ce nouveau palais que nous avons ici? Voilà, ce palais redonne d'abord à Niki les attributs d'une vraie capitale du Barouté. C'est ça. Les Béninois devraient s'en approprier parce que c'est un palais sous-régional. Comme vous le savez, le Barouté s'étend jusqu'au Nigeria. C'est tout un ensemble que les participants devront découvrir. C'est ça. Oui. Oui. Alors, c'est effectivement, en tant que Béninois, il est bien de déjà découvrir ce qui se fait chez soi. Chez soi, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'ils seront les ambassadeurs. Exactement. Voilà, ils seront les ambassadeurs pour pouvoir vanter le pays, vendre le pays à l'extérieur. Voilà. Ils pourront même être fiers de dire le plus grand palais sous-régional exactement. se trouve dans mon pays. Exactement. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, ce palais a une portée sous-régionale. Énorme, c'est le plus grand palais oui, de la sous-région. Alors, Madame Diaouga, quand je vous entends parler, je sens de la fierté dans vos propos. Dites-moi, qu'est-ce qui vous rend si fier? Je suis fière d'appartenir à cette communauté Batonou, fière d'être béninoise. Comme je vous l'ai dit, je suis le carrefour des cultures parce que je suis Agouda, Bariba et Peul. Donc, à la fois. Donc, je suis très fière d'être béninoise et d'appartenir, comme je l'ai dit, à la culture Batonou, qui est une culture très riche et variée. Voilà. Tout ce palais se construit sous l'égide du président Patrice Talon. Bien, la question que j'allais vous poser, s'il vous était demandé d'attribuer un adjectif au président Patrice Talon, quel adjectif allez-vous lui attribuer? Un bâtisseur. Un bâtisseur? Oui.
Mais pourquoi un bâtisseur? Oui, un bâtisseur parce que pour les élections présidentielles passées, les élections de 2021, les élections présidentielles à laquelle j'ai participé, j'ai entendu le président dire le développement, ça y est. Et il a joint l'acte à sa parole. Le développement, ça y est. Le palais est une illustration de ce développement-là. Voilà. Donc, vous le qualifiez de bâtisseur au regard de tout ce qu'il a bâti jusqu'à l'heure actuelle. Oui, la dynamique déjà impulsée, comme je l'avais dit, sous son leadership au niveau du tourisme. Vous voyez, ce joyau qui est une fierté nationale. Exactement. Voilà, c'est au-delà de Niki, c'est au-delà de l'empire de Niki. Donc c'est une fierté nationale. J'invite la population béninoise à s'approprier notre chose, notre culture, à faire la découverte de notre culture. Très important, parce que le président Patrice Talon a donné une place de choix à la culture, à revaloriser, à redonner l'espoir à notre culture. Donc nous devons l'accompagner et c'est ça mon voyage en train de faire. Exactement. Voilà. Ben voilà, si vous avez un appel à lancer à la communauté Batonou et au peuple béninois, que leur diriez-vous? Je lance un appel au peuple béninois en général et au peuple Batonou, à l'empire du Barotem, de juger et d'apprécier ce qui est fait déjà par le président Patrice Talon et qui, vous avez vu, les actions sont très visibles. Donc j'invite et souhaite vivement que la dynamique imprimée par le président Patrice Talon puisse continuer, qu'on puisse s'approprier le label Talon. Bien, merci Madame Diaouga Saka. Vous nous avez au cours de cette journée montré le périple que les participants vont découvrir, toutes les opportunités, les différentes étapes de cette expédition. Vous l'avez expliqué, vous avez donné un avant-goût à cela. Et donc les téléspectateurs sont invités à venir s'inscrire. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, vous avez entendu Madame Diaouga, elle nous a expliqué, montré les différentes étapes, les différentes opportunités que les participants vont découvrir au cours de cette expédition. Le rendez-vous est donc pris du 13 au 15 septembre pour venir à Niki, participer à cette fête, découvrir la communauté Batonou, découvrir le nouveau palais en construction sur lequel nous sommes d'ailleurs actuellement. Vous allez voir la résidence du roi, vous allez découvrir le tambour sacré, vous allez découvrir le roi des Peuls, vous allez découvrir un certain nombre de choses que cette expédition vous offre. Le rendez-vous est donc pris du 13 au 15 septembre pour venir ici à Niki et faire cette fête-là avec Madame Saka Diaouga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.